présent de suivre Regard au féminin sur Canal Congo Télévision tout le mardi à 17h et samedi à 23h30. Bienvenue. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Regard au féminin. Regard au féminin a le réel plaisir de recevoir pour vous ce jour une femme que vous allez découvrir au cours de votre magazine. Il s'agit de Maître Joëlle Mbamba Kona. Elle est actuellement vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH en sigle, et puis présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates de la République démocratique du Congo. Avec elle, on a 30 bonnes minutes pour parler de la femme, les droits de la femme, et surtout que nous y sommes en ce mois de mars. Maître Joëlle, bonjour. Bonjour. Merci de nous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, on vous voit vêtu en noir, c'est le noir qui domine là. Est-ce que c'est un message? Oui, c'est un message de solidarité à toutes les victimes et principalement pour ce mois de mars, les femmes à l'est, les victimes donc de cette agression des M23, les suppôts des troupes rwandaises qui nous agressent avec toutes sortes d'atrocités qu'ils sèment dans leur passage. Alors, l'appel a été lancé par le gouvernement à travers son Excellence Madame la ministre du Genre. Et moi, j'ai décidé, en tant qu'activiste principalement des droits humains, d'avoir une touche de noir pour ce mois-ci, pour porter un message de solidarité à ces personnes actuellement meurtries. Très bien. Alors, on va revenir à Maître Joëlle juste après son portrait que nous allons suivre ensemble avec la réalisation suivante. Maître Joëlle Mbamba Kona, cette femme au goût de l'excellence, est née d'une famille nombreuse. Courageuse et pleine de confiance en elle, cette discipline lui vient d'une éducation stricte et des valeurs fortes inculquées dès l'enfance. Originaire de la province du Kwango, elle a fait ses études supérieures à l'université protestante au Congo, où elle en est sortie avec un diplôme de licence en droit public international. Dans son cursus, on compte également une certification en règlement de conflits. Avocate de profession, discrète et extrêmement intelligente, travailleuse, Joëlle Mbamba Kona assume actuellement les fonctions de la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Présidente de l'Alliance internationale de femmes avocates en République démocratique du Congo, AIFA, et fondatrice de la Fondation Montande. À ce jour, elle figure parmi les femmes modèles et d'excellence qui devraient inspirer la jeunesse féminine au regard de sa carrière bien avérée. Alors, Excellence, vous venez de suivre l'extrait de votre portrait choisi par la régie. Est-ce que vous avez un commentaire à émettre en rapport avec cet extrait, dire quelque chose qu'on a omis? Vous avez forcément mis des choses. Maître Excellence, c'est toujours moi, mais je pense que l'essentiel a été dit. Donc, ça va. Très bien. Alors, présidente d'une association, aujourd'hui vice-présidente d'une grande structure d'appui à la démocratie. Qu'est-ce qui a changé en rapport avec votre combat de toujours? La dimension est devenue plus grande, elle est devenue étatique. Nous faisons ici du droit de l'homme en général, la promotion ici donc à la Commission nationale des droits de l'homme.
la promotion et la protection des droits de l'homme, mais dans les différentes catégories et diversités, telles que reconnues dans les instruments juridiques qui consacrent et protègent les droits de l'homme, justement. À IFA, nous avions mis l'accent sur les droits de la femme, de l'enfant et les autres questions, mais à titre subsidiaire. La Commission nationale des droits de l'homme, nous avons mandat de promotion et de protection des droits de l'homme dans leur ensemble et un mandat pour toutes les questions de droits de l'homme. Il s'y est de préciser cela, parce qu'il y a des commissions nationales des droits de l'homme, des institutions nationales des droits de l'homme, comme au Maroc par exemple, où il y a des morceaux des droits de l'homme scindés et dévolus à d'autres institutions, les droits de la femme. Là-bas, ils ont toute une institution des droits de l'homme qui s'occupe spécifiquement des droits de la femme. Nous avons 5 sous-commissions avec les 5 principaux thématiques qui reprennent de manière globale toutes les questions des droits de l'homme. Donc, la dimension est devenue plus générale et même nationale. Plus réel. Pas plus réelle, mais plus générale. Parce qu'on a quitté les questions spécifiques des femmes et de l'enfant et on a tout pris ici, étant une institution nationale avec une mission et un mandat national sur toutes les questions des droits de l'homme. Alors comme ça, on ne sent pas à ce jour l'implication de la CNDH dans des dossiers qui font grand bruit en République démocratique du Congo, notamment ce qui s'est passé à Kinshasa, le cas de la danseuse Mwana Ntsuka et l'artiste musicien, le cas du mariage du pasteur Cass et la jeune fille mineure. On n'a pas senti l'implication de la CNDH, Excellence. Vous n'avez peut-être pas senti, mais l'implication est là, elle est réelle. Ces cas phares, ces cas médiatisés, mais beaucoup d'autres cas sont suivis, réellement suivis. Ceux qui savent, savent. Seulement, notre travail à nous pour la protection du travail que nous faisons n'est pas d'aller à tout va exposer les dossiers que nous suivons. Nous suivons des dossiers sensibles, des dossiers pour lesquels les personnes victimes ont besoin d'une protection particulière. Nous avons intégré cet aspect droit de l'homiste justement pour voir ce que nous pouvons partager et ce que nous nous abstenons de partager. Mais je vous assure que ces dossiers, et je peux le confirmer, sont actuellement traités à la Commission nationale des droits de l'homme. Le dossier Pasteur Cass beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Très bien, parce que le commun des mortels s'interroge sur ce dossier, ça fait débat au sein de la société. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir en particulier? Moi, je suis là, je vais répondre. Qu'est-ce que la Commission nationale des droits de l'homme a fait? Prenons l'exemple du cas Pasteur Cass, concrètement. La Commission nationale a été saisie par le caucus des associations protectrices des droits des femmes, qui a vu tour à tour la vice-présidente et le président. Et pour information, AIFA, l'Alliance internationale des femmes avocates, est membre de ce caucus. Mais avant cela, par la société civile, pour suivre de près ce cas. Et la commission a commencé à suivre ce cas avec le parquet depuis Mwanda jusqu'ici, présentement. La commission n'a pas mission de divulguer les éléments de l'instruction préjuridictionnelle parce qu'on n'a déjà pas tous les éléments, l'instruction préjuridictionnelle étant secrète. Le parquet détient tous les éléments, mais nous suivons les aspects droits de l'homme. Nous suivons notamment l'établissement de l'âge de la jeune fille présumée mineure, parce que l'État a dit qu'elle est mineure. Nous vérifions cela aux côtés des institutions qui ont été saisies
Nous suivons les conditions dans lesquelles elle a été placée provisoirement sur réquisition du parquet général à la garde d'un membre de la famille, qu'on ne va pas nommer évidemment. Je vous ai donné les raisons. Et nous suivons les conditions dans lesquelles le pasteur Casse et les autres personnes, il n'est pas seul aux arrêts, pour votre information, qui ont été mis sous mandat d'arrêt provisoire se retrouvent. On est en train de suivre ce dossier, mais je vous le dis, de très près. Seulement, il s'agit d'un dossier avec un aspect pénal et on ne sait pas, nous, on n'est pas qualifié pour vous donner des éléments que le parquet détient ou détiendrait. Nous suivons le volet droits de l'homme et nous sommes dessus. Dans cette histoire, volet droit de l'homme, qu'est-ce qui prime entre le droit de l'homme finalement et la coutume? Le droit, en tout cas, lorsqu'il est écrit, parce que la coutume, pour votre information, est une des sources de droit. Lorsque la loi n'a pas réglé une question. Exemple, la question de la dot, les effets de la dot, la loi vous renvoie aux coutumes parce qu'on a 450 ethnies. La loi ne peut pas vous dire donner des chèvres alors que chez les Baches, c'est les vaches. Là, il y a des questions pour lesquelles la loi demande à la coutume d'intervenir. La coutume est une source de droit, mais lorsqu'il y a conflit, la loi dit clairement que dès lors que la coutume est contraire à la loi et aux bonnes mœurs ou aux bonnes mœurs, c'est la loi qui prime et qui doit s'appliquer. Notamment s'il y a une culture qui favorise le mariage des mineurs, la loi nous dit clairement dans le code de la famille tel que modifié à ce jour que le mariage pour mineurs, même émancipés, est interdit. Quand c'est interdit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Oh, là, il n'y a pas de débat. Très bien. Alors, venons-en au 8 mars. C'est déjà dans quelques heures, pratiquement. Un autre thème, un nouveau thème que je m'en vais comme ça lire parce que là, je ne l'ai pas encore retenu. Je vais prendre le thème national. Il s'agit de accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Maître, pensez-vous que ce thème est profitable à nos sœurs dans l'Est de la République démocratique du Congo? On va comme ça de thème en thème. Est-ce qu'on en tire profit? Oui, on en tire profit, directement ou indirectement. Les thèmes ne sont pas pris par hasard. Lorsqu'on a choisi celui-ci, la situation à l'Est était déjà là. Les thèmes sont choisis pour nous donner des indications sur les batailles à mener. Même déjà, nous avons le pays où on a le plus grand nombre de déplacés internes à cause notamment des conflits armés. La RDC compte à ce jour, d'après les Nations Unies, au Tchad notamment, plus de 6 millions de déplacés internes. Alors, c'est toute une communauté des gens qui vivent et pour lesquels il y a une organisation sur place et même une organisation à mettre sur place pour le temps où ils sont en dehors ou loin de leur terre. Moi, je pense que ce thème est salvateur parce qu'il est temps justement d'en parler, d'en discuter, accroître les ressources. Les ressources, pour moi, c'est en même temps les avoir, l'aide, les soutiens, mais également travailler sur l'aide, l'éducation, capaciter la femme pour qu'elle puisse justement partir et avancer au même diapason, en tout cas au niveau auquel on l'attend. Est-ce que vous pensez que la femme rurale, elle est concernée aussi? Ah oui, elle est très concernée. Les femmes, suivant leur spécificité, ont des problèmes. Les femmes rurales, nous les avons reçues lors d'une de nos conférences à IFA. On a reçu leurs desiderata et compris
le monde dans lequel nous vivons avec Ekima et l'ambassadeur Trésor Bagaya Moukwé, l'ambassadeur de la jeunesse. Nous avons été jusqu'à les rencontrer lors d'une des descentes vers la Django. Elles ont des besoins, répartition équitable des terres, des besoins en outils, des besoins en tout ce qu'il faut pour les capacités à faire ce travail parce qu'elles constituent une bonne partie de l'économie informelle, l'économie informelle du pays. C'est grâce à elles que nous mangeons dans nos maisons. Et je pense que ce thème peut être adapté à toutes les couches sociales suivant leurs besoins. Très bien. Ça ne concerne pas que celles qui vont à l'école ou qui doivent travailler dans des bureaux. Oui, mais restons dans l'Est de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire se détériore de plus en plus. Les femmes sont victimisées, violées, violentées. Est-ce que vous, ici au sein de la CNDH, cette situation d'insécurité vous permet quand même de recueillir de collecter quelques données pour dénoncer, pour faire correctement votre travail dans cette partie du pays? Ah oui. Ah oui, nous avons Vous y avez accès? Nous avons été à travers la sous-commission permanente tenue par son Excellence Madame et Maître Gisèle Kapinga Tumba, que je salue très affectueusement, qui est membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle a piloté un grand projet qui est en cours, un projet de monitoring dans l'Est, Ituri, Nord et Sud Kivu. Elle y a été, elle a laissé des moniteurs et une équipe. Elle a vu les camps et ce n'est pas la première fois. L'année passée, elle avait fait la même chose. Il s'agit de ses attributions, sa sous-section. Et donc, nous suivons de près. Ce projet a été financé par ONU Femmes avec comme partenaire l'Union européenne dont nous avions reçu l'ambassadeur hier avec le président. Nous le faisons. Et nous de très près même, parce que nous sommes l'institution indiquée justement de promotion et de protection des droits de l'homme qui doit faire des recommandations et accompagner l'État congolais dans sa globalité pour ce qui concerne les questions des droits de l'homme. Et les déplacés ont des problèmes spécifiques et tout plein de questions. La justice par rapport à ce qu'ils ont vécu, ainsi que la prise en charge holistique dans les sites dans lesquels ils se trouvent. Tout ça, nous avons les données et documenté pour soumettre aux institutions et aux autorités compétentes. Ça, nous le faisons et c'est en cours. Très bien, ça c'est au niveau de la CNDH. Mais on rappelle ici, on vous prend en double casquette, de la CNDH et de l'AIFA. Ici, venons-en à l'AIFA, votre combat par rapport à la femme. Vous voyez nos sœurs là-bas à l'Est. Est-ce que ça doit se limiter à dénoncer dans des conférences internationales ou il y a quelque chose de concret à faire pour que justement nos sœurs là sentent que nous sommes ensemble avec elle? L'AIFA ne fait pas que dénoncer. L'AIFA sensibilise, l'AIFA vulgarise les lois et les textes que les gens, les femmes et les hommes sont censés connaître. Ces textes donc qui protègent la femme dans sa globalité. Et l'AIFA accompagne les victimes. Nous avons actuellement à Kolwezi un cas d'une femme nous avons vu les vidéos dans les réseaux sociaux, qui a été violée et filmée par des jeunes garçons mineurs. Je vous informe que AIFA a constitué une équipe d'avocates, membres de AIFA, pour ce dossier-là. Et autant d'autres cas, je vous ai dit que AIFA est dans le caucus pour le dossier qui implique le pasteur Cass. Et autant d'autres dossiers, nous allons accompagner. Ce que nous pouvons apporter, nous, principalement, et on va dire un peu facilement, c'est notre expertise d'avocate. Parce que tous les membres de AIFA sont des avocates. Et dans ce cadre-là, on concourt justement dans la limite de notre déontologie et de notre mission de AIFA
à accompagner les victimes quand il le faut. Ça, on le fait. Très bien. Mais si on vous demande votre apport particulier contre la violence en tant que femme. Mon apport particulier est celui de femmes militantes, principalement en parler. Abonnez-vous massivement à Gombo News.